séphirotes de Beria afin que l'on n'en vienne pas à croire que la lumière de l'Atsilut se revêt précisément de Yetzira qui correspond à Matatron, c'est-à-dire aux 10 légions d'anges, car elle se revêt d'elle par l'intermédiaire des 10 de Beria, et ce sont les 10 de Beria qui se revêtent des 10 légions d'anges, et il est dit d'elles qu'elles sont des vêtements profanes, car la révélation de la lumière dans le monde terrestre se fait grâce à lui. Et la difficulté provient du fait que s'il en est ainsi, il se trouve que les inférieurs ne puisent jamais de la lumière de l'Atsilut elle-même. C'est pourquoi il est dit qu'il en est ainsi car il est impossible que le monde soit gouverné par lui, tout comme il est impossible qu'il soit gouverné par l'émanateur, mais c'est que la lumière de l'émanateur se revêt des émanations, et les émanations des créations, car cela est nécessaire au changement, au jugement et à la miséricorde. Et c'est ce qu'il est dit, car le roi se trouve parmi les 10 séphirotes de l'Atsilut, comme cela est expliqué plus haut dans le second chapitre. Et ensuite, en ce qui concerne les 10 séphirotes de Beria, elles et leur vie ne font pas une, il se trouve qu'il est possible que les changements opèrent par leur intermédiaire, et la cause se trouvant au-dessus de tout, c'est la lumière qui se trouve dans les 10 séphirotes de l'Atsilut, puis nous avons les 10 séphirotes de Beria, c'est-à-dire le trône, puis les 10 légions d'anges, c'est-à-dire Yetzira, puis les 10 pères, c'est-à-dire Assia, comme cela est expliqué plus haut. Et à la fin de cette parole, on trouve une longue explication qui a été commentée dans la section sur l'ordre de leur arrangement. Et il n'y a aucun changement car le changement concerne les réceptacles et non les neshamot, comme nous l'avons détaillé dans la section sur l'essence et les réceptacles. Ainsi, nous avons expliqué cette parole qui se réfère aux 4 aspects que sont l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. Et de même, il est dit dans le Reya Memna, ensuite, il fit des serviteurs à ces réceptacles, un trône avec 4 piliers et 6 degrés, ce qui donne 10, et le tout constitue le trône, tout comme la coupe de bénédiction à laquelle ont été fixées 10 choses, tout comme la Torah fut reçue par les 10 commandements, et tout comme le monde qui est l'œuvre de la création fut créé par 10 paroles. Et il fixa au trône des légions pour le servir, et ce sont les Malakim, les Érélim, les Soraphim, les Ayot, les Ophanim, les Ashmalim, les Elim, les Elohim, les Bnei Elohim, et les Ishim. Et c'est pour les servir qu'il fit Samaël et toutes ses légions, lesquelles sont comme des nuages à chevaucher pour descendre sur la terre, et elles sont comme des chevaux pour eux. Et d'où savons-nous que les nuages sont appelés chars? C'est ce qu'il est écrit, voici que l'Éternel chevauchait un nuage léger, et il arriva en Égypte, et c'est le gouverneur de l'Égypte. Et dès qu'ils virent ce gouverneur qui était leur divinité, ils le virent comme un cheval au-dessous de la Merkaba du Saint béni soit-il. Et immédiatement, les divinités d'Égypte se mirent à trembler devant lui et se Torah. Et bien que nous ayons déjà étudié cela dans les chapitres précédents, nous y revenons afin d'indiquer qu'elles se trouvent les unes au-dessous des autres et quels sont les vêtements les unes des autres. Et puisque l'écorce est la Merkaba de la spiritualité lui permettant de descendre dans ce monde matériel, ceci est nécessairement similaire au sujet de l'Égypte. Et puisque cela traite de leur soumission, ceci est semblable à ce qu'il est écrit. Les divinités d'Égypte se mirent à trembler, et après avoir expliqué dans les chapitres précédents l'enseignement de ces aspects, et après les avoir confirmés et établis, il est bon que nous expliquions maintenant dans un chapitre séparé ce qui correspond apparemment à cela dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Chapitre 9. Outre ces paroles, il existe également d'autres paroles qui diffèrent légèrement. À un endroit, il est dit qu'Ezed, Gebura et Tiferet sont Beria, Yetzira et Assia, et à un autre endroit, il est dit qu'il s'agit de Keter, Okma et Bina. Ainsi, il se trouve que l'Atsilut concerne toutes les séphirotes, car Keter est également Beria. Ailleurs, il est dit que ce sont Netza, Od et Yesod qui sont Bena, Yetzira et Assia. Et à un autre endroit, il est encore dit qu'il s'agit de Tiferet, Yesod et Malkout. Nous devons donc réconcilier tout cela et l'expliquer de façon correcte. C'est pourquoi nous allons commencer par dire que tout ce qui concerne l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia est semblable à la signification des 4 choses désignées Reshima, Akika, Atsiva et Assia. Et lorsque nous descendrons dans la profondeur de ces 4 choses, nous comprendrons les autres. Et le sujet en est que la Reshima est semblable à une chose inscrite qui ne peut être appréhendée par ce qui est autre qu'elle-même, car la seule distinction qui se trouve en elle c'est la différence qu'il existe entre ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que ceci est semblable à la différence existant entre le néant total et l'existence fine qui est le début de toutes les existences, car les existences se trouvaient au début de la finesse, et elles s'approchent du néant à tel point qu'il n'existe plus aucune différence entre l'existence et le néant. Et c'est la finesse appelée Keshima dans le monde. En vérité, cet aspect est l'aspect de l'Atsilut, l'essence des séphirotes à leur emplacement,
car elles n'ont aucune limite ni aucune impression en essence. En vérité, elles se trouvent entre l'existence et le néant, entre ce qui est limité et ce qui est illimité, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et la hakika, c'est une chose un peu plus appréhendable que ce qui est imprimé, car ce qui est imprimé ne peut être ressenti alors que la gravure peut être ressentie, comme le passage de la plume. De même, Beria est une existence plus révélée que l'existence de l'Atsilut, et puisqu'elle est encore la plus fine des finesses, elle est désignée uniquement par le terme d'Hakika. Et la Hatsiva est une révélation encore plus grande que la Hakika, à tel point qu'elle est désignée par le terme de Tae, car cela est semblable à la sculpture d'une chose à partir de sa source puisque c'est une chose plus ressentie que la Hakika, et c'est l'image qui correspond à Yetzira qui est une existence encore plus révélée que Beria. Et Asya, c'est la révélation des choses en essence, à tel point qu'elles arrivent au niveau de la corporalité, et son nom Asya en témoigne car ce nom ne s'applique qu'aux accidents du corps et à la corporalité. Et voici que ces quatre choses sont mises en relation avec les 10 séphirotes vis-à-vis de l'Atsilut de Beria, de Yetzira et Blassia, et le tout ne forme qu'un seul sujet, comme nous l'avons expliqué. Et sachons que le Saint béni soit-il a créé le monde depuis son premier point jusqu'à l'extrémité de l'abîme, degré après degré, et le début de la réalité provient de son essence, du roi, roi des rois. La réalité prodigieuse descend de cause en conséquence, et tout le monde, du début à la fin, se trouve contenu dans ces 4 divisions. La première division correspond aux séphirotes et à l'essence nécessaire, comme cela est expliqué dans les sections précédentes, et elle est appelée Reshima ou bien Atsilut. Et après cette division, la seconde division correspond aux Merkabot et aux trônes qui sont plus fins, plus mystérieux et plus spirituels que les anges, et elle est désignée par le terme de trône. Et il est connu qu'il existe un trône au trône, car les faces ont de nombreuses faces visibles et les arrières ont de nombreuses arrières invisibles. Et ainsi, le Rashbi a expliqué que les 7 ont 7 trônes, comme nous l'étudierons dans la section sur les palais. Et il en est des séphirotes comme des trônes, et ce trône est désigné par les termes d'Hakika et Beria. Et c'est après cette division que se propage le monde de Métatron, c'est-à-dire le monde des anges que sont les 10 légions et dont les armées sont infinies, et ils sont plus épais et révélés que les trônes. Et c'est pourquoi les anges sont les porteurs du trône et que le trône supporte ses porteurs, car il prodigue à tous les anges, et il puise d'abord le Shefa de l'Atsilut, puis le prodigue aux anges qui se trouvent sous lui et qui correspondent à Métatron et aux 10 légions d'anges avec leurs armées, et ils sont appelés Atsiva ou bien Yetzira. Et après cette division, c'est le monde des sphères qui se propage, et les nombreux sujets qui se réfèrent à elles sont appelés œuvres de la création, car puisque les sphères sont contenues dans les 10, leurs particularités sont nombreuses, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué dans le chapitre sur l'œuvre de la création. Et elles sont appelées Asya, et chacun des degrés de ces 4 divisions est lui-même divisé en 10 sections les unes au-dessus des autres, tout comme les divisions de l'Atsilut sont au nombre de 10, il en est de même pour Beria, pour Yetzira et pour Asya. En vérité, la 10e de l'Atsilut est proche de la première de Beria, la 10e de Beria est proche de la première de Yetzira, et la 10e de Yetzira est proche de la première d'Asya. Mais il existe une grande différence entre elles, tout comme il y en a une entre la sphère de la Lune et le point de la Terre. Il y a une différence entre chacun des 10 degrés d'Asya ainsi qu'entre Asya et Yetzira, ou bien entre chacun des degrés de Yetzira, et il en est de même entre Yetzira et Beria, ou bien entre les 10 degrés de Beria et de l'Atsilut et Sotara, car pour chacun d'entre eux, ce qui se trouve au-dessous de lui est considéré comme une graine de moutarde au milieu de la mer. Tout comme les astronomes ont distingué les 9 sphères de la 10e car les 9 sphères sont considérées en son sein comme une graine de moutarde. Et c'est pourquoi la valeur est estimée en fonction de ce qui se trouve au-dessus et au-dessous. Et lorsque nous disons au-dessus de lui, notre intention n'est pas de dire au-dessus de Dieu, à Dieu ne plaise, mais au-dessus d'en haut et avant la cause, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de leur organisation. Et après avoir fixé cette introduction dans l'esprit de l'étudiant, que cela ne le quitte plus car dans l'Atsilut se trouve l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya. Et puisque nous avons expliqué que l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya se réfèrent à l'ordre des degrés de la révélation, ainsi la Keter suprême est appelée Beria vis-à-vis de la finesse de l'émanateur, alors que Okma est appelée Yetzira vis-à-vis de la Keter suprême, et Bina est appelée Asya vis-à-vis de Okma. Et cela ne signifie pas qu'il s'agit précisément de Beria, Yetzira et Asya, mais de Beria, Yetzira et Asya de l'Atsilut, c'est-à-dire que tout se trouve dans l'Atsilut. Et de même, Tiferet est appelé Beria, Yesod Yetzira et Malkut Asya, mais cela ne signifie pas qu'il s'agit précisément de Beria, Yetzira et Asya, mais cela se réfère à la révélation des choses degré après degré. Et de même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim,
car tout comme il existe un homme de Beria, un homme de Yetzira et un homme d'Assia, à l'image de la Keter suprême, Okma et Bina, de même il en existe à l'image du pilier central, de Tzadik et de la Shekinah inférieure, car parmi les séphirotes et tout est la Tzilut. Voici que ce commentaire est en accord avec ce que nous avons expliqué, et c'est pour cela qu'il est précisé à l'image de et non précisément Beria, Yetzira et Assia, car il s'agit de Beria, Yetzira et Assia qui sont à l'image de Keter, Okma et Bina, et il est expliqué que tout comme Keter, Okma et Bina se situent les unes au-dessus des autres, il en est de même à propos de leurs images que sont les 3 degrés Beria, Yetzira et Assia, et de même, à l'image de Tiferet, Tzadik et Malkout on a les 3 degrés les uns au-dessus des autres, et c'est ce qu'il est dit, car parmi les séphirotes tout est la Tzilut apostrophe, et ceci ne se réfère pas précisément à Beria, Yetzira et Assia, mais cela signifie que tout se trouve dans la Tzilut et qu'elle est divisée en 4 sections, comme nous l'avons expliqué. Mais cela ne nous satisfait pas, car il semble que le Rashbi, qu'il repose en paix, ait dit que Keter, Okma et Bina sont Beria, Yetzira et Assia, et qu'il en est de même pour Ezed, Gebura et Tiferet, ou bien pour Netza, Od et Yesod, 3 en correspondance avec 3 dans chacune des 3 que sont Beria, Yetzira et Assia, comme nous l'avons expliqué. Et voici ce que le Rashbi a dit dans les Tikkunim. Mon fils, il se trouve dans la Mishnah à propos du secret des esquisses, des formes et des couleurs, à propos du mystère des secrets cachés, que l'homme de Beria qui est le tout premier chevauche un lion du côté droit, et il crée les esquisses des chemins et des sentiers de la mer dans la Torah, car il est dit, qui place un chemin dans la mer. Et l'homme de Yetzira chevauche un taureau du côté gauche, il crache du feu de sa bouche, et définit les formes. L'homme d'Assia chevauche un aigle et crache de l'air de sa bouche. L'Orient se trouve face à lui, et il crée les couleurs dans les yeux de sa face. Il lui dit, qu'est-ce que l'homme de Beria, de Yetzira ou d'Assia? Et il répondit, mon fils, c'est ce qu'il est dit, et l'homme n'est rien. Et le pouvoir de l'homme sur la bête est nul, et il s'agit de l'homme de Beria car c'est grâce à lui que la cause des causes créa toutes les créatures. L'homme de Yetzira c'est Okma, et il est dit d'elle, et la sagesse, où se trouve un elle, car c'est le Yodéin. L'homme d'Assia, c'est le Noudéin, Bina, et c'est la mère de tout être vivant l'œuvre de la création. Le lion qui crée les esquisses, c'est Ezed, la droite, et le taureau qui crée les formes, c'est Gebura. L'aigle se trouve au centre car c'est en lui qu'apparaissent toutes les couleurs. Et c'est Tiferet, le bien de tout, car toutes les couleurs brillent en lui. Et Netza, Od et Yesod reçoivent les 3 patriarches et ce Torah. Ainsi, dans ce commentaire Rabbi Éléazar demande qu'est-ce que l'homme de Beria, de Yetzira ou d'Assia, afin d'indiquer ici que le sujet de Beria, Yetzira et Assia se réfère à la Tzilut, le tout selon le moment. Et il est répondu que Beria, Yetzira et Assia sont Keter, Okma et Bina, mais également Ezed, Gebura et Tiferet, ou bien Netza, Od et Yesod. Et à un autre endroit, il est dit, Bereshit c'est Barashit. Et ce sont les hommes des Beria, Yetzira et Assia inférieurs, et les hommes des Beria, Yetzira et Assia supérieurs. Ceci indique que Okma, Ezed et Tiferet sont les supérieurs alors que Netza, Od et Yesod sont les inférieurs. Et le tout selon ce que nous avons expliqué. Mais il existe une autre voie, c'est lorsque la Séphira pénètre dans Assia qu'elle est appelée Assia. Et de même pour Yetzira ou Beria, selon ce qu'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Et Bina qui est la Neshama, Tiferet le Ruach, et Malkout le Nefesh, ce sont Beria, Yetzira et Assia. Et nous avons étudié ceci plus haut dans le premier chapitre. Et c'est jusque-là qu'est arrivé, avec l'aide des cieux, notre pauvre entendement à propos de l'explication de cet enseignement.